Bonjour à tous, donc me revoici pour une nouvelle vidéo s'intitulant l'imposture du terme valeur judéo-chrétienne. Donc commençons tout de suite par l'introduction. Pourquoi le terme valeur judéo-chrétienne est une imposture? Tout simplement car les valeurs du judaïsme sont antinomiques aux valeurs du christianisme. Ces deux religions sont, par leur nature même, antithétiques et opposées dans leurs fondements philosophiques. Pourquoi de telles déclarations? Je commencerai ma vidéo par la lecture du texte suivant. En devenant chrétien, j'ai appris à aimer l'autre, l'autre en tant que tel, et pas seulement parce qu'il est membre de ma communauté. Cela a été une révolution, une nouvelle naissance intérieure. Cela m'a donné un regard neuf, un cœur neuf, des sentiments neufs. Aujourd'hui, je suis sensible aux événements du monde, à tous les événements, et pas seulement à ceux qui touchent le monde juif. Et je prie de tout mon cœur pour le monde. Je prie lorsqu'il y a des êtres humains qui souffrent de par le monde. Cette attitude, je n'ai jamais eue en tant que juif. On ne m'a pas éduqué ainsi. Il n'en avait que pour le peuple juif et Israël. Même si de temps à autre on prie pour le pays dans lequel on habite ou les gens qui nous gouvernent. Mais faire une prière spontanée en famille pour des êtres humains qui souffrent, cela ne se pratique pas. J'ai maintenant cet amour, j'ai maintenant cette grâce d'aimer tout le monde, sans sélection. Or, dans le judaïsme, on apprend à aimer les juifs, mais à considérer que les autres nous veulent du mal. Je regrette de devoir le dire, mais c'est ce que j'ai vécu. Donc, ce texte est tiré du livre De la Kippa à la croix, page 186, dont l'auteur est Jean-Marie Elie Sedbonne. Un livre excellent que je recommande à tous. Donc la vision globale du judaïsme est hiérarchisante et donc fondamentalement inégalitaire. D'un côté, il y a le peuple élu, en l'occurrence le peuple juif, et de l'autre, tout le reste du monde, appelé vulgairement goy ou goïm au pluriel, voire gentil dans le sens péjoratif du terme. Ainsi, le peuple juif est séparé de l'humanité, et mis au-dessus des autres peuples, quels qu'ils soient. Si nous définissions le peuple juif en tant que race, cette vision du monde, la leur, est clairement discriminatoire et raciste. Citons à nouveau l'ouvrage de Jean-Marie, cette fois-ci à la page 191. On a tendance à croire que le Dieu des Juifs est le même que le Dieu des chrétiens. Oui, bien sûr, et non pas du tout. Cela dépend de quel point de vue on se place. Un Dieu trinitaire n'est pas concevable dans le judaïsme, ni un Dieu qui me rejoint dans mon humanité pécheresse, ni un Dieu qui se fait homme et qui dit qu'il n'est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Ni un Dieu qui meurt d'amour pour moi, ni un Dieu qui ne juge pas, mais qui sauve. Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Cette phrase n'est pas concevable pour un juif orthodoxe. Ni un Dieu qui m'aime et me prend tel que je suis avec mes manquements, mes tentations, mes failles, mes rechutes. Ni un Dieu qui respecte mon choix et ne s'impose pas à moi. L'idée d'un Dieu qui m'a aimé le premier avant que j'aie fait quoi que ce soit pour lui n'est pas familière aux juifs, même s'il est révélé par endroits dans la Bible. Dans le judaïsme, pour que Dieu m'aime, je dois appliquer à la lettre la loi. Et plus je pratique la loi, plus je suis aimé de Dieu. C'est donnant-donnant. Ainsi, comme nous pouvons le voir, la relation qu'a le juif à Dieu ne peut passer que par l'application de certaines lois, relation complètement impersonnelle, à contrario du chrétien qui ressent la présence de Jésus-Christ dans son être et qui est relié à Dieu par un lien de tendresse et d'amour. Le juif n'est pas dans la spiritualité, il est dans le mécanisme physique des lois, dans l'étude, dans la lecture matérielle des écrits, et non dans la spontanéité de la vie quotidienne, non dans la foi véritable, mais dans la répétition machinale de faits et gestes, toujours dans une bulle communautaire qui ne laisse place à aucune remise en question. Le communautarisme juif, le devoir d'appliquer les lois à la lettre et le regard jugeur des frères et sœurs, crée pour le juif un monde illusoire et parallèle, où ce dernier est coupé de l'amour de Dieu, de la nature pécheresse de l'homme, et donc de son cheminement de repentance et de sa compréhension de la miséricorde de Dieu. Notons que ce sont les Juifs qui ont crucifié notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et qui continuent à le faire, symboliquement, chaque jour qui passe. Lisons encore un dernier texte de Jean-Marie, toujours du même ouvrage, page 187. Je cite. Dans le christianisme, chacun peut vivre le silence intérieur avec Dieu, et en Dieu, pendant une messe ou une retraite, ou dans le secret de sa chambre. Dans le judaïsme, je n'ai jamais entendu parler d'une relation personnelle à Dieu dans le silence intérieur. On nous parle de Dieu à travers la théologie, l'exégèse des textes, mais on étudie Dieu comme un objet de science. Certains chrétiens d'ailleurs peuvent tomber dans le même travers. Pour que la parole de Dieu nous transforme, et elle peut nous transformer réellement, il faut entretenir un rapport moins intellectuel, plus vital, amoureux je dirais, avec elle. On doit prendre conscience que cette parole donne vie, qu'elle nourrit au sens fort, comme un aliment de l'âme. Mais cela ne peut se réaliser que si on laisse la grâce nous travailler en silence.
La prière juive est différente de cette oraison silencieuse à laquelle le Christ nous invite. Ce n'est pas la compréhension d'un thème dans un texte qui me fait grandir dans l'amour d'autrui ou de Dieu. Être seulement une tête en théologie ne fait pas grandir dans l'amour. La théologie est au service de la contemplation. L'exemple de saint Thomas d'Aquin en ce domaine est magnifique. Donc, petite parenthèse, la Sainte Bible, j'ai fini la citation, hein. Petite parenthèse, la Sainte Bible nous dit que l'on reconnaît un arbre à ses fruits, et donc un homme ou une communauté dans son ensemble par ses actes. En ce sens, je vous conseille la lecture de l'ouvrage La Mafia juive, écrit par l'excellent Hervé Ryssen. Mais ce sujet est si vaste que ma vidéo pourrait durer plusieurs heures. Mais le but de celle-ci, encore une fois, est humblement d'ouvrir les portes de la réflexion sur une thématique qui me semble d'une importance capitale. Il nous faut comprendre que parler de valeurs judéo-chrétiennes est un paradoxe malsain, une grossièreté sans nom, car le judaïsme se définit par son opposition violente au Christ et donc à son message, au message chrétien dans son ensemble. Je citerai, pour corroborer mes propos, le passage d'un article du blog La Question, se nommant « L'Église catholique n'est pas amie de la synagogue ». Ouvrez les guillemets. Avec la mort du Christ, le rideau du temple se déchirait. L'alliance ancienne fut abolie et l'Église qui contient tous les peuples, cultures, races et différences sociales, cette Église est née de par le côté transpercé du Rédempteur. En cela, les Juifs de nos jours ne sont pas nos frères aînés, comme le prétendait lors de sa visite à la synagogue à Rome en 1986 le pape Jean-Paul II. Les Juifs sont complices du déicide aussi longtemps qu'ils ne se distancient pas de la culpabilité du Sanhédrin, de la culpabilité de leur père en reconnaissant la divinité du Christ et en acceptant leur baptême. Et en acceptant le baptême, pardon. De la sorte, c'est une radicale erreur que de se vouloir bon chrétien en manifestant de la déférence à l'égard des Juifs de la synagogue, car ils sont, positivement, lorsqu'ils proclament leur croyance, porteurs d'une faute qui les rend semblables à leur père qui condamne le Christ. Les Juifs modernes, en faisant profession de leur judaïsme, s'affirment indirectement comme co-responsables du crime scandaleux du Golgotha et ne méritent donc pas qu'un chrétien, si du moins il se veut conscient des exigences de sa religion, leur exprime un hommage particulier ou leur accorde une quelconque piété, attitude que l'on rencontre malheureusement assez souvent depuis Vatican II chez les chrétiens modernes, bien qu'elle soit pourtant singulièrement déplacée et profondément injustifiable. Fin de citation. Donc je conclurai cette vidéo par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dieu éternel et tout-puissant, qui n'écartez point de votre miséricorde même les Juifs perfides, écoutez les prières que nous vous adressons pour ce peuple aveuglé. Donnez-leur de connaître la lumière de votre vérité, qui est le Christ, afin qu'ils soient arrachés à leurs ténèbres. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.